déclarer et de parler. Il a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, il a créé le troisième jour, jusqu'au septième jour où il s'est reposé. Alléluia. Mais parfois nous regardons la création, mais nous ne regardons pas l'ordre qu'il y a dans la création. Alléluia. Sur une première définition humaine, une définition selon le dictionnaire, maana ya neno ordre, c'est que c'est un arrangement. C'est un arrangement parfois logique ou c'est un arrangement établi par Dieu, par la nature, par l'autorité ou par les bienséances. Alléluia. Quand Dieu est en train de créer, Dieu est en train de le faire avec ordre. Alléluia. Dieu ne commence pas par créer l'homme avant de créer la lumière. Alléluia. Dieu ne commence pas par créer les arbres avant de créer l'eau et de séparer l'eau avec la terre. Dieu ne commence pas par dire qu'il y ait des luminaires avant de séparer les eaux avec la terre. Dieu ne commence pas par créer les poissons avant de créer l'eau. Dieu crée chaque chose en son temps. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans la façon de réfléchir de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Dans la façon de fonctionner de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Je pensais que ça c'était déjà une prophétie pour quelqu'un. Parce que Dieu, quand il est en train d'opérer avec ta vie, il ne commence pas par la fin, il commence d'abord par le commencement. Alléluia. Quand Dieu commence par créer ta vie, alléluia. Yes. Quand Dieu commence à opérer avec toi, on ne pense pas qu'il va commencer par dire je me repose avant de dire que la lumière soit. Amen, amen. Dieu m'a envoyé réconforter quelqu'un pour te dire ceci. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé te réconforter pour te dire une chose. Lorsque tu es en train de voir la lumière, même si la lumière n'est pas tangible, les choses, la lumière prépare les choses tangibles. Même si la lumière ne peut pas être touchée maintenant, la lumière est en train de préparer les choses qui seront touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette étape-là où Dieu est en train de dire que la lumière soit. Ah, tu ne sais pas pourquoi que la lumière soit. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent au moment où Dieu est en train de créer la lumière. En train de dire, oh Seigneur, moi j'aimerais aussi qu'il y ait des arbres, j'aimerais aussi qu'il y ait des poissons, j'aimerais aussi qu'il y ait des beaux paysages. Mais laisse-moi te dire, tant qu'il n'y a pas la lumière, il n'y aura pas d'équilibre dans ta création. Dieu ne va pas commencer une création où il n'est pas l'alpha. La parole de Dieu est en train de me dire que la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Qui est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Pour que Dieu commence la création, il a besoin de poser les fondements de Jésus-Christ. Je commence par te réconforter avant de te donner toute la sagesse, toute la logique, toute la richesse qui est dans la parole de Dieu. Je commence par te parler prophétiquement. Toi qui es à l'endroit où Dieu est en train de mettre la lumière dans ta vie, on ne pense pas que c'est rien. Ne pense pas que tu es en retard. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé avec le fondement des ténèbres et ils continuent avec les ténèbres et ils vivent dans le chaos. Ils pensent qu'ils sont en train de bâtir des arbres, mais leurs arbres sont dans le chaos. Mais à toi, quand la lumière commence, le fondement c'est Dieu. Amen. Peut-être l'oméga que c'est dans quoi il a été alpha. Si toi tu n'es pas là, moi je reçois. Dieu est un alpha dans ma vie. Il a commencé comme Jésus-Christ. Il a commencé comme la lumière. Pour que tout ce qui va venir après ait un fondement. Le fondement de la lumière. Qui est, oh my God. Tu sais pourquoi Dieu commence par la lumière. Écoute un peu. Il y a quelque chose de bizarre dans ces versets. Que tu n'as peut-être pas encore tiré attention à ça. Dieu commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, le premier verset parle de Dieu. Le deuxième verset dit quelque chose qui n'est pas en rapport avec Dieu. Le deuxième verset dit ceci, la terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide. Laisse-moi te dire une chose. Le mot qui est utilisé là, ça veut dire, on utilise le mot tohu abohua. En français, on dit tohu bohu. Ça veut dire un chaos. Le tohu bohu, c'est un désordre, un chaos. Mais ce n'est pas la nature de Dieu. Un jour, quand on va commencer l'école du ministère, je vais t'expliquer pourquoi Dieu commence par le chaos. D'où vient le chaos? Mais ce n'est pas la nature de Dieu de voir le chaos. Mais Dieu commence d'abord par la lumière.
là où il y avait les ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres. Pourquoi est-ce que sur la terre qu'il avait créée, il y avait les ténèbres? Parce qu'il y a quelqu'un qui, il y a des années, a été chassé du ciel. Et qui, quand il est descendu, il a créé un chaos. Il a créé des ténèbres quelque part. Dieu est lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Et là où il habite, c'est même une lumière inaccessible. Alléluia. La Bible dit qu'il est le Père des lumières. Donc ce qu'il engendre, c'est la lumière. Dieu n'engendre pas le chaos. Alors quand il commence par créer la lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui veut faire disparaître dans ta vie. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. J'aimerais vous demander, quand vous êtes bénis, ne m'encouragez pas en me donnant des noms. Alléluia. Non, non. Si tu es béni, tu peux célébrer Jésus, tu peux recevoir la parole, mais ne donne pas des noms quand je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Amen. J'aime ta joie. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Dieu vient créer la lumière d'abord dans ta vie pour faire disparaître là où Satan avait planté les ténèbres, pour faire disparaître là où Satan avait créé le chaos. Alléluia. Là où Satan avait créé le tohu abohu. Et cela, Dieu vient d'abord amener la lumière. Amen. Alléluia. Dieu vient amener la vie. Dieu vient amener la lumière. Il y a quelqu'un qui est dans ce moment-là où Dieu est en train de lui faire passer par le processus, où il est en train de recevoir la lumière, il est en train de recevoir la sagesse, il est en train de recevoir une révélation, il est en train de recevoir une dimension de Dieu. Là où dans les secrets, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Mais parce qu'il n'a pas encore vu les poissons, il n'a pas encore vu les arbres, il n'a pas encore vu le soleil, il n'a pas encore vu la lune. Il pense que sa vie est un désastre. Non, laisse-moi te dire, il n'y a que le fondement qui est en train de t'opposer. Les autres choses seront bâties sur la lumière. La brosse, la lumière, c'est la parole. Yes. Alléluia. Amen. La lumière, c'est la parole. Et la Bible dit que ce qui maintient la terre, ce qui soutient la terre, c'est la parole que tu as prononcée. Yes. Ça veut dire que pour que ta terre, pour que ta création puisse être soutenue, il te faut que la lumière soit créée le premier jour. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu est en train de créer ta vie, il a un plan. Il a un plan. Il a une vision. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Il connaît ces projets. Et quand il est en train de travailler, ce n'est pas qu'il est en train de se demander la famille de Maïcha, il sait ce qu'il va faire avec ta vie. Dieu sait ce qu'il va faire avec ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train d'opérer avec toi. Alléluia. La lumière. Alléluia. La lumière. Dieu crée la lumière. Et il commence en premier. Deuxième chose, c'est que Dieu, ayant créé la lumière le premier jour, mettant de l'ordre, il veut faire en sorte que non seulement que toi, non seulement que tu aies la lumière dans ta vie, mais que toi aussi tu sois la lumière. Alléluia. Il veut faire en sorte que toi aussi tu sois la lumière. Matthieu chapitre 5 verset 14 est en train de dire que vous êtes la lumière du monde. Parfois on appelle Jésus la lumière, mais Jésus quand il vient lui aussi il dit vous êtes la lumière du monde. Quand on tu es la lumière du monde. Il faut que tu brilles dans les ténèbres de la vie. Il faut que tu brilles dans les ténèbres de ce monde. Il faut que tu brilles dans les ténèbres de la société. Il faut que tu brilles dans les ténèbres qui sont dans le business. Alléluia. Il faut que tu brilles dans les ténèbres. Oh la de gloria. Il faut que tu brilles dans les ténèbres du ministère. On dit que les hommes de Dieu à Bukavu ou à l'Est, ils n'arrivent pas à tel niveau. Ils n'arrivent pas à tel nombre de fidèles. Il faut que toi tu fasses le contraire. Alléluia. Il faut que toi tu montres la lumière dans ces ténèbres. On dit qu'il n'y a pas de milliardaires à Bukavu. Il faut que toi tu mettes la lumière dans les ténèbres. Et tu êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille afin que le monde glorifie votre Père qui est dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, nous disions que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a commencé à créer. Ah, j'aime cette mélodie. Parce que
Dieu est un Dieu d'ordre. Il a commencé à créer le monde avec ordre. Alléluia. Il planifie. Chrétien, est-ce que tu planifies? Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un qui planifie? Est-ce que tu es quelqu'un qui commence une vision comme Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui commences le début en créant, en mettant la lumière, en ayant déjà la fin en esprit? Dieu a commencé à créer la terre, mais il savait déjà qu'il sur la terre, il allait mettre l'ordre. Il avait une vision dans son esprit. Est-ce que toi aussi, tu as une vision dans ton esprit? Quand tu commences quelque chose, quelle est ta vision des choses? Quand tu es dans la vie chrétienne et tu pries, quelle est ta vision des choses? Comment est-ce que tu es en train de voir ta vie dans 5 ans? Comment est-ce que tu es en train de voir dans ta vie dans 10 ans? Comment est-ce que tu es en train de voir ta vie dans 50 ans? Comment est-ce que tu es en train de voir ta vie après ta mort? Vous savez, il y a une vague. Vous savez, à Bukavu maintenant, il y a une vague où les jeunes sont en train de mourir, les vieux sont en train de mourir, les gens sont en train de mourir pépélés. Tu vois un vieux, il n'est pas très vieux, il n'est pas très âgé, mais il meurt. N'est-ce pas? Il n'a même pas 40 ans, il meurt. Tu vois un jeune, il a 28 ans, il meurt. 17 ans, un jeune passe. Mais laisse-moi te dire une chose. La mort ne se prépare pas à la mort. La mort se prépare pendant la vie. Ton éternité se prépare ici, pendant que tu es vivant. Et après ta mort, il faudrait que tu aies une vision de toi après ta mort. Alléluia. Est-ce que tu es une personne qui est ordonnée? Il y a des nations, maintenant si tu leur demandes leur plan sur 50 ans, ils te diront, nous pensons notre nation, sur 50 ans nous allons arriver à tel endroit. Il y a des gens qui font des projets sur 100 ans. Et quand tu vois les gens qui font des projets comme ça dans leur pays, ce sont des vieux avec des cheveux blancs. Mais toi tu es jeune, est-ce que tu as des projets pour 10 ans? Quelle est ta vision pour 50 ans? Quelle est ta vision pour toi quand tu passeras? Demande à ton voisin, quelle est ta vision quand tu vas passer? Quelle est ta vision quand tu vas passer? Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas de vision pour tes 10 ans, Satan va te planifier quelque chose pour 10 ans. Si tu n'as pas de projet pour toi, pour demain, pour dans une semaine, pour ta vie, quelqu'un d'autre va te mettre dans ses projets comme un élément pour accomplir ses rêves. Quelqu'un a dit, si tu n'as pas de rêves, quelqu'un d'autre va t'utiliser pour accomplir ses rêves. Si tu n'as pas de projet, quelqu'un d'autre va t'utiliser pour accomplir ses projets. Quand tu vois que tu n'as rien à faire, tu passes. Je te dis, viens ici. Je vais te donner quelque chose, entre ici toi aussi. Et je n'ai pas mal fait. Parce que toi, tu n'as pas encore de projet. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire ceci. Si tu n'as pas de plan pour ta vie, si tu n'as pas d'ordre dans ta vie, quelqu'un d'autre va t'utiliser pour mettre de l'ordre dans sa vie. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie spirituelle, Satan va t'utiliser comme un agent impayé pour accomplir ses plans. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais qui sont utilisés comme des sorciers, vous le savez. Il y a des gens, il n'a pas mauvais cœur, il n'est pas sorcier, mais il a des faiblesses et des faiblesses. Il y a un petit. Qu'est-ce que c'est que moi, Satan a trouvé que j'ai l'impudicité comme il y a l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est bien, il a l'impudicité. Satan va utiliser l'impudicité pour essayer de tenter. La personne ne sait pas, mais Satan utilise la chose qui est en lui pour détruire la vie d'une personne. Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'ordre dans ta vie? Alléluia. Sois une personne ordonnée. La blouse, ça, y a la vallée gloire. Alléluia. Amen. Écoute, l'ordre, comme nous avons dit, nous avons lu dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Et il dit que tout ce que vous faites se fasse avec bienséance et ordre. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi dans ma Bible c'était le dernier verset, mais dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, il y avait un autre verset qui disait, mais parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix.
Il a commencé par dire que l'ordre règne avec vous. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Alléluia. Quand tu es une personne ordonnée, tu vas mettre la supériorité du spirituel sur le physique. Quand tu es une personne ordonnée, tu ne vas pas prendre les pieds et les mettre en haut. Tu vas mettre la tête en haut pour que tu puisses bien voir. Tu ne vas pas mettre la tête en bas et les pieds en haut. Alléluia. Si tu vois une personne qui marche les pieds en haut, la tête en bas, soit c'est un acrobate, soit c'est un zombie. Si tu es dans le monde spirituel, tu sauras que c'est un démon, un révélant. Mais si tu es quelque part où il y a des athlètes, tu sauras que c'est un acrobate. Parce que la nature a été désignée pour que la tête soit en haut et les pieds soient en bas. Alléluia. Dans ta vie, tu dois mettre la supériorité de ce qui est prioritaire au-dessus et l'infériorité en bas. Amen. La vie spirituelle doit être toujours en haut et la vie physique vient après. Vous savez pourquoi il y a les occultistes qui dominent dans beaucoup de secteurs? Parce qu'ils commencent par mettre leur spiritualité en haut. Et puis ils mettent leur intelligence en bas. Leur spiritualité influence leur intelligence. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens veulent aller avec d'abord l'intellect avant d'aller avec leur esprit. Amen. Alléluia. Mets d'abord ta spiritualité en haut. Où est ton niveau de spiritualité? La brossade. Où est ton niveau de spiritualité? Demande à ton voisin où est ton niveau de spiritualité. Où est ton niveau de spiritualité? Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci. Bénis ma journée. Cascadeur. Cascade. Vous la vous dites, oh, il me tient pas bien. Oh, merci. Seigneur. Amen. Quel jour t'es là? On a l'amour. On a la cascade et bien on a l'amour sur le téléphone. Cascade. Les gens de Bukavu, vous comprenez, hein? Parce que c'est le mouvement qui règne. Cascade. Nous y qui t'en là. Ok. Nous y qui t'en là, mais n'oublie pas Dieu avant. Amen. N'oublie pas Dieu avant. La Bible dit que nous sommes en guerre contre des principautés et des dominations. Quand tu es une personne, ta famille, toi tu seras le premier milliardaire de ta famille. Et tu penses qu'il est ma pépose à quoi nous y t'as tout NDN. Tu penses que les hôtels qui avaient été bâtis? Non. Tu dois te lever, tu dois d'abord partir de ta spiritualité. On dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et quand tu demeures en Christ, quand Christ est formé en toi, c'est là que tu auras ta victoire. Quand tu te réveilles, ce qui a tué ma famille ne va pas me tuer. Ce qui a fait tomber mon père ne va pas me faire tomber. Ce qui a fait tomber les gens de ma famille, ce qui les a limités ne va pas me tuer. Là, tu es en train de construire ton esprit à recevoir une autre dimension, à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Mets ta spiritualité avant. Il ne va pas dans les endroits. Mais toi, tu vas seulement avec ta spiritualité, disant, oh Seigneur, bénis ma cascade d'aujourd'hui. Bénis ta cascade. Les autres dégagent une atmosphère satanique. Toi, tu oublies de dégager l'atmosphère spirituelle. Il faut que tu arrives comme l'arche de l'alliance. Quand tu entres d'un coup, tu vas tomber. Quand tu arrives, d'un coup, tu vas tomber. Tu crois que Dagon va tomber seulement avec... Tu n'as jamais vu un chrétien, mais ma peuple c'est mon camarade. Ma compte, ma peuple c'est dans mon somboua. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et c'est un chrétien sauvé réellement. Mais il oublie de bâtir sa spiritualité. Demande à ton voisin, est-ce que tu bâtis ta spiritualité? Parmi les moyens qui te permettent de bâtir ta spiritualité, il y a l'intimité et l'adoration. L'intimité et la communion. Quand tu as l'intimité avec Dieu, ça devient ton ami. Tu marches avec lui, tu lui parles. Tu te réveilles la nuit pour lui parler. Seigneur, mon Père, je t'aime. Que c'est beau d'être dans ta présence à ce moment. Les autres dorment, mais toi tu es en train de danser avec ton Père. Tu bâtis ton intimité et tu sens l'onction de la présence. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'il y a ton onction? C'est ma j'ai reçu pour eux. Arrête avec ça. Tu dis, j'ai reçu mon onction pour aujourd'hui, tu vas dormir. Non, reste dans la présence. À un moment, ce que tu vas dégager va changer les nations. À un moment, ce que tu vas
te surprend. Comment est-ce que mon Guinée en Afrique, il y a beaucoup de bénédictions. Quand tu arrives, on a ce qu'il y a tout est. Pourquoi ça? Tu viens avec la présence de Dieu. Tu viens avec la présence de Dieu. À un moment, je me souviens, on travaillait à un endroit ici, je ne vais pas dire le nom, une publicité, pas tout. On travaillait à un endroit ici, et puis, même dans les périodes de sécheresse, quand j'arrivais, il y avait quelqu'un qui me disait, il travaillait lui en permanence. Quand j'arrive, il me dit, j'ai remarqué que il y a beaucoup trop de clients. J'ai remarqué que quand tu arrives, il y a beaucoup trop de clients. Les clients viennent en permanence. Les autres pleurent. Toi, tu es en train de te réjouir. Ah, merci Seigneur. Tout ça, tu m'as donné aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de clients. Pendant que les autres pleurent. Tu diras quoi? Tu es comme quelqu'un de Nîmes. Une fille à Kangasema. Je pensais que tu étais quelqu'un de Kanka. Pourquoi? Parce qu'il voyait que toi, quand tu arrives, il y a quelque chose de différent. Mais il ne sait pas que quand il y a donc tout qu'on a pris quand on est bien, on boule le ça. Nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Nous sommes appelés à dominer. Je refuse de vivre une vie inférieure. Est-ce que tu peux prier à un moment et demander à Dieu, Seigneur, je refuse de vivre une vie inférieure. Refuse. Je refuse de vivre une vie inférieure. Je refuse de vivre une vie de dominée. Je refuse de vivre une vie influencée, dominée par les circonstances. Quand tu mets ta spiritualité avant, quand tu mets Dieu avant, quand tu mets l'Esprit Saint de Dieu avant, tu vois que la présence de Dieu t'a précédé. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec la circonstance de Ichabod. Vous savez ce que c'est? Le jour où le mot Ichabod a été prononcé pour la première fois dans la Bible, ça veut dire sans gloire. Le jour où ça a été prononcé, ça veut dire que l'arche allait à la guerre. Mais quand l'arche est allée, on les a battus malgré qu'ils avaient l'arche. Alors on a dit sans gloire. Donc il y avait l'arche, mais il n'y avait pas la gloire. Toi, tu portes l'arche, tu portes Jésus, mais ne sois pas sans gloire. Ne sois pas sans gloire. Ne sois pas sans gloire. Tu dois porter l'arche, mais quand il y a l'arche, il y a la victoire. Là où tu es, il doit y avoir la victoire. Tu dois être certain que quand on est avec toi, il y a certaines choses qui ne se prononceront jamais. Il y a certaines choses qui n'arriveront jamais. Quand toi tu es là, il y a des choses qui n'arriveront jamais. Il y a des personnes qui doivent être protégées à cause de ta présence. Il y a des personnes qui doivent être épargnées à cause de ta présence. On vient de la montagne. J'étais fatigué de prier. On a prié pour les Katomiéchés. Et puis, je traverse tout comme un gars. Puis, c'est mon atourdis. Et puis, dans mon bus, je dors dans le bus. À un moment, à un moment, je dors. À un moment, quelque chose touche mon esprit. Ça me touche, c'est la dire repoussée. Tu sens dans l'esprit, c'est qu'ils marchent dans l'esprit peuvent savoir ce genre de choses. Je sens quelque chose qui vient, comme si ça allait me heurter. Mais quand ça vient sur moi, c'est repoussé. Et puis le moment seulement, et puis la scavine, quand je me suis réveillé, il y avait une voiture qui venait vers nous. Il prend la vitesse, moi, à la carte. Quand seulement je me suis réveillé, j'ai regardé la voiture. Directement, au moment où il t'a changé de direction. Comme s'il y avait quelque chose qui l'avait poussé. Il a changé de direction. Vous savez qu'à cause de toi, il peut y avoir des accidents qui vont s'arrêter. Je ne sais pas ce que tu crois à propos de toi, là, mais moi je crois que je porte l'arche de Dieu. Moi je crois que je porte Dieu. L'ordre
de faire mettre ta spiritualité d'abord. Lis des livres, mais construis d'abord ta spiritualité. Lis des livres pour construire ta spiritualité. Construis ton intellect et construis ta spiritualité. Alléluia. Il y a des gens qui vont dans la vie comme ça, sans connaître leur lendemain, leur réserve quoi? Victime. Tu n'es pas une victime. Dieu ne t'a pas appelé victime. Dieu t'a appelé victorieux. Amen. Dieu ne t'appelle pas victime. I'm not a victim. I'm a victor. I'm not a victim. I'm a victor. Je suis un victorieux de Dieu. Je suis un victorieux. Que Satan l'accepte ou pas, que le monde l'accepte